L'une des manifestations les plus concrètes des difficultés d'accès aux droits, c'est le recul des services publics. C'est le fossé, d'ailleurs, pour reprendre les termes du Conseil d'État, qui s'est construite entre les usagers et les services publics. Et je précise toujours, quand je dis ça, que je ne mets pas en cause l'action des agents publics, mais bien au contraire, leur effacement du fait d'une dématérialisation excessive. Les services publics incarnent en fait l'accès aux droits. Ils ont un rôle majeur pour la cohésion sociale, mais les services publics doivent pour cela rendre une prestation effective et être accessible. Or, en fait, qu'est-ce que nous constatons ? C'est de manière persistante la déshumanisation des services publics. Les problèmes d'usagers de services publics représentent 80% de nos réclamations. La dématérialisation des procédures administratives a, du fait de son caractère excessif, des effets délétères que nous dénonçons, vous le savez, depuis des années. La dématérialisation peut être une chance pour un certain nombre de personnes pour faire des démarches. Encore qu'on peut tous se retrouver confrontés à un bug et à un blocage. Alors vous allez me dire que je me répète, que vous m'avez déjà entendu dire ces constats. Ça ne me réjouit pas de me répéter, mais je sais aussi que vous constatez exactement les mêmes choses dans vos permanences que ce que je peux constater moi-même. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a moins d'usagers en difficulté, que nous recevons moins de saisines, mais cette année encore, le constat que nous faisons, et nous l'avons étayé de plusieurs manières, c'est encore une aggravation. Avec l'Institut national de la consommation, nous avons mené une étude sur l'évaluation des réponses apportées aux usagers par les plateformes téléphoniques de 4 services publics qui concernaient la CAF, l'assurance maladie, l'emploi et la retraite. Et les résultats sont assez effrayants parce que sur 1500 appels passés, d'abord 40% n'ont pas abouti. Et dans les appels qui ont abouti, 60% des appels ont donné lieu à des réponses erronées ou incomplètes. Et souvent, nous disons que des personnes qu'elles sont éloignées du droit, et moi je crois surtout que c'est le service public qui s'est éloigné d'elles, notamment des plus vulnérables, des plus pauvres, des plus en difficulté, en faisant peser sur eux une charge administrative, une charge matérielle et mentale très lourde. La dématérialisation ne peut pas être considérée comme un progrès si elle l'exclut et si elle déshumanise le service public. Alors que près d'un tiers de la population est éloignée du numérique, donc en difficulté face aux démarches administratives, c'est au service public de s'adapter à l'usager et non pas l'inverse. Et les effets du recul du service public sont très concrets. Ils se lisent dans tous les territoires. J'ai pas de doute sur le fait que les espaces France Service constituent un progrès. La Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné récemment, mais il ne suffit pas, face à la fermeture de nombreux guichets et aussi à l'impossibilité des agents dans ces espaces France Service d'accéder aux dossiers. Madame la défenseure des droits, permettez-moi de commencer par vous remercier d'avoir renouvelé votre alerte sur la dématérialisation excessive et les effets d'obstacles à l'accès aux droits pour des millions de nos concitoyens et concitoyennes. Je profite de l'occasion pour réinterpeller nos collègues sénateurs et sénatrices qui ont la possibilité de mettre à l'ordre du jour la proposition de loi dont j'étais la rapporteure, qui a été votée à l'Assemblée pour la réouverture des accueils physiques des services publics. Et j'espère que nous pourrons voir dans la mandature qui s'ouvre la réalisation de cette navette.